Bienvenue dans cette vidéo, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui. Je suis Mohamed Ali du site sauvetafamille.fr, site dédié au couple et à la famille. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi une idée, j'avais envie de partager avec toi un constat que je fais lorsque je suis en contact avec des couples qui ont des difficultés. Et surtout, aujourd'hui, j'avais envie de parler avec toi du silence. En fait, du silence qui peut devenir un grand problème et qui peut devenir une source d'isolement dans le couple. Et ce silence ou ces silences, lorsqu'ils s'installent dans la relation, ils peuvent devenir très très nocifs et ils peuvent devenir des grands problèmes avec le terme à long terme. Et il faut savoir que le silence, il a pour origine un facteur, et un des facteurs les plus importants, ça va être qu'on va se taire, par exemple, face à une situation qu'on ne supporte pas ou qu'on a du mal à supporter. On va se taire pour une raison principale, ça va être par amour, ou on va se taire par peur, ou on va se taire par envie de garder une forme de paix relationnelle, ou on va se taire tout simplement parce que la personne qui va être en face de nous va nous faire taire systématiquement. Et donc là, le silence peut devenir un vrai problème. Alors, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, accepter ou patienter, c'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, sous prétexte de patience et de récompense dans la religion, on peut se dire, voilà, je préfère me taire plutôt que de dire quelque chose qui va nous amener à nous embrouiller. Ce que je veux te dire, c'est que le silence n'est qu'un moyen de reculer. C'est un moyen d'éviter, en fin de compte, la confrontation et le fait de pouvoir régler un problème. Donc, il est très très important aujourd'hui, dans le couple, de sortir de ces silences et d'être capable d'exprimer, en fin de compte, ce qui ne va pas. Alors, on peut dire oui, mais c'est difficile parce qu'en face de nous, on a une personne qui ne nous écoute pas, qui ne nous entend pas, qui ne nous comprend pas. Donc, ça ne sert à rien de parler. Moi, je serais d'accord avec toi si ça n'aurait pas de conséquences à l'intérieur de toi. Si le fait de te taire, c'est quelque chose, en fin de compte, qui ne va pas générer une frustration, une souffrance, qui ne va pas générer des choses dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme, qui vont forcément, à un moment donné, avoir besoin de ressortir de l'intérieur de toi. Donc, tu peux faire le choix, pendant des années, de te taire. Mais sache qu'un jour ou l'autre, tu vas arriver à un point où tu ne pourras plus te taire et tu vas être obligé d'exprimer les choses, quoi qu'il arrive. Donc, moi, ce que je conseille tout le temps au couple, c'est que dès le départ, il est important d'installer une communication, un dialogue. Et surtout, un point très très important, c'est que quelle que soit la raison de ton silence, le silence peut devenir très très nocif, puisque le silence peut exprimer en vérité des mots, M-A-U-X. Et ce silence, en fin de compte, c'est aussi une communication non verbale. En fin de compte, une personne, à travers des silences, elle peut aussi exprimer des choses, en fin de compte. Que tu dises ou que tu te taises, il faut savoir une chose, si tu ne l'exprimes pas avec des mots, ton expression, ton comportement va l'exprimer. Et tu vas arriver à un stade où il va y avoir une contradiction entre ce que tu ressens à l'intérieur de toi, ce que ton corps exprime, et ce que l'autre personne peut percevoir, parce que tu vas lui dire des paroles qui ne vont pas correspondre avec ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'incongruence, en fin de compte, au niveau de la communication. Et que c'est ces silences-là, en fin de compte, qui peuvent tuer la relation en vérité. On croit faire bien, mais en vérité, à long terme, on se rend compte qu'on a cumulé tellement de frustration qu'on ne peut plus se taire, et que généralement, lorsqu'on va exprimer quelque chose, au bout d'un moment, ça va être avec une émotion de colère, en fin de compte, de ressentiment,
Et dans cet esprit, en fin de compte, dans cette émotion, dans cette charge émotionnelle, il est difficile, en fin de compte, de parler, de revendiquer quelque chose, et en espérant, en fin de compte, de faire en sorte que la relation aille mieux. Donc le conseil que j'ai à te donner à toi aujourd'hui, si tu vis ce silence dans ton couple, si tu vis ce silence dans ton couple, il faut commencer à parler. Il faut t'asseoir. Et à chaque fois que la personne en face de toi va t'empêcher de parler, fais le choix de parler. Mais évidemment, parler avec une intention d'aller vers le mieux. Parler dans une intention d'arranger les choses. Et surtout parler dans le respect. C'est très très important. Et si tu n'arrives pas à le faire tout seul, essaie de faire intervenir des gens autour de toi qui puissent au moins ouvrir ce processus de discussion et au moins faire sortir le couple en fin de compte dans ce silence. Le silence nous plonge dans une solitude. On est marié, on a des enfants, il y a de l'activité autour de nous, mais on est à l'intérieur de nous et puis on n'arrive pas à exprimer des choses qu'on a au fond de nous et qu'on a envie d'exprimer, ou que l'autre personne ne veut pas entendre. Une des causes qui fait que la personne en face de nous ne veut pas entendre, ne veut pas nous entendre et ne nous permet pas d'exprimer ces choses-là, c'est que des fois il y a vraiment une confusion entre le fait de demander quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a la demande et il y a ce qui est demandé, c'est-à-dire il y a la demande et il y a le besoin derrière la demande. Donc, et il y a la personne derrière la demande. Donc, il y a la demande et la personne. Et très souvent, on a peur de refuser quelque chose puisqu'on pense en fin de compte que la personne en face de nous, on se dit que la personne en face de nous, si on lui refuse sa demande, c'est comme si qu'on va refuser la personne qui est en face, qui est derrière la demande. Il faut faire la différence entre la personne et la demande. Il est possible que je ne sois pas disponible par rapport à une demande que tu as, mais ça ne veut pas dire que je refuse la personne. Alors si une personne, par exemple dans le couple, mari ou femme, systématiquement refuse que tu lui refuses une demande, et puis se met en colère, et puis ça part sur des choses qui vont faire en sorte que l'ambiance va se dégrader, ça va aller mal, ben, il faut savoir qu'à un moment donné, il faut faire la différence entre les deux. C'est-à-dire que je refuse la demande, mais ça ne veut pas dire que je te refuse toi, je t'aime, je te considère, je refuse cette demande parce que je ne suis pas disponible pour pouvoir satisfaire cette demande. Et quand je le saurai, je satisferai cette demande. Et donc, quel rapport avec le silence? Que très souvent, quand on est dans ce rapport-là, où voilà, on a peur de refuser ces demandes-là, ben, on préfère se taire et on préfère, en fin de compte, ne pas exprimer ce refus, hein, plutôt que de vouloir blesser la personne qu'on a en face de nous. Voilà, merci de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo.